Merci de nous faire du bien. Oh, nous sentons l'atmosphère de ta présence. Nous sentons comment c'est lourd dans ta présence. Nous sentons comment les aigles montent dans ta présence. Merci Seigneur pour la vie de prière, pour l'esprit de prière. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen. On n'a pas encore fini. Ça, ce n'était que la partie du réchauffement spirituel. Amen. On va lire rapidement nos Bibles. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et je salue tous ceux qui vont nous suivre sur Internet. Vraiment, 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 nous sommes en train de passer à une nouvelle phase et vraiment ne manquez pas le décollage. L'église La Compassion est en période maintenant de décollage. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Et ne rate pas cette phase. Amen. Je croyais que les jours fériés, j'allais voir tout le monde, mais c'est les jours fériés que les gens fuient l'église. Encore une raison qui n'est pas valable. Acte chapitre 12. Acte 12. Acte 12. Du 1er au 7e verset, je vais lire. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Et voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Nous acclamons la parole du Seigneur. Amen. Écoutez, frères et sœurs, je vais exhorter pendant 15 à 20 minutes, puis nous allons prier. Écoutez, frères et sœurs, vous devez avoir la possibilité de discerner le temps dans lequel vous êtes en train de traverser. Vous devez avoir le discernement des esprits, le discernement des temps, le discernement des époques et le discernement des saisons. Et bizarrement, frères et sœurs, je sens dans mon esprit que c'est vraiment le temps où il faudrait prier, mais c'est aussi un temps où le diable a jeté une grande lourdeur dans la prière. Et tu vois des hommes qui étaient des hommes de prière, des femmes de prière, mais quand c'est le temps de prier, ils sentent comme un assoupissement, comme le sommeil. Pourquoi? Parce que quand des grandes choses se préparent, le monde spirituel se met en mouvement et ainsi le royaume de ténèbres aussi se met en mouvement afin de contrecarrer les paroles de Dieu. Vous devez savoir dans quel temps vous êtes et c'est très important. Certains tombent dans ce problème parce qu'ils n'ont pas le discernement du temps dans lequel ils se trouvent. Chaque temps et chaque saison réclame une manière de faire. Je répète, chaque temps et chaque saison réclame une manière de faire. Vous risquez de subir un temps parce que vous ne savez pas comment vous y prendre. Vous risquez de subir une saison parce que vous ne savez pas comment vous y
comprendre. Quand l'église est attaquée, l'église doit essentiellement prier. Quand tu sens des attaques, quand tu sens des problèmes, quand tu sens des choses, tu dois aussi changer ta manière de prier. Frères et sœurs, normalement, la prière doit se faire tous les jours. Tu dois prier tous les jours. Je dis, tu dois prier tous les jours. Nos frères musulmans sont à la mosquée tous les jours, mais quand l'église évangélique est à l'église tous les jours, on se plaint. Alors si nous ne pouvons pas faire des cultes tous les jours, au moins tous les jours tu dois prier chez toi. Mais quand tu sens que tu es dans une saison où tu sens que les problèmes montent, où tu sens que les choses sont devenues de plus en plus difficiles, où tu sens que les rêves sont devenus compliqués, la chose que tu dois faire, ce n'est pas de te plaindre, ce n'est pas de pleurer, ce n'est pas de pleurnicher, ce n'est pas de murmurer, mais la chose que tu dois faire, c'est prier. Dis avec moi, prier. Tu dois changer ta manière de prier. Tu dois prier parce que tout simplement, tu es dans un temps où Hérode a décidé de faire plaisir aux Juifs. Tu es dans un temps où tu es obligé de prier, car certaines choses, frères et sœurs, tu auras la victoire non pas par la stratégie, mais la stratégie viendra par la prière. Tu as besoin de prier parce que la stratégie de la victoire viendra dans la prière. Tu as besoin de prier parce que la prière te donne la victoire sur les puissances des ténèbres. Tu as besoin de prier parce que la prière te permet d'être en connexion avec le divin. Tu as besoin de prier parce que la prière te permet de te recharger spirituellement. Et la Bible dit, et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Le frère de Jean a connu la mort. Le frère de Jean, la première église a vu Hérode tuer Jacques. Ils ont tué Jacques. Mais pourquoi ils ont tué Jacques? Ils ont tué Jacques, vous remarquerez, parce qu'ils n'ont pas prié. Jacques est le synonyme de tout ce qu'il y a dans ta vie qui est mort parce que tu n'avais pas prié. Ce n'est pas que c'était dans la volonté de Dieu. Non, toute mort n'est pas dans la volonté de Dieu. La mort, le divorce n'est pas dans la volonté de Dieu. La perte d'une chose n'est pas dans la volonté de Dieu. Tout ce que tu perds parce que tu n'as pas prié, ça s'appelle Jacques. Tout ce que tu perds s'appelle Jacques. Certaines choses, frères et sœurs, meurent par notre passivité. Et le diable te jette comme une lourdeur afin de te maintenir, de te bloquer pour que tu ne pries pas. La passivité peut être un envoûtement car elle t'empêche de faire la chose qui est faite contre toi. Celui qui est à côté de toi, réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, il est temps que tu te réveilles. Il est temps que tu te réveilles. Il est temps que tu pries. Il est temps que tu te réveilles. Il est temps que tu deviennes un homme de prière. Il est temps que tu deviennes une femme de prière. Normalement, tu dois être un homme et une femme de prière. Normalement, tu dois déjà prier. Et quand les problèmes surviennent, tu dois encore davantage prier. La Bible dit que Jacques mourut. Jacques mourut. L'église n'a pas intercédé. Jacques est mort. L'église n'a pas prié. Jacques est mort. L'église n'a pas intercédé. Le divorce est entré. L'église n'a pas intercédé. La mort est entrée. L'église n'a pas intercédé. Il y a des choses qui sont entrées. Le péché est entré. Quand on arrête de prier, il y a des choses qui entrent. Quand on arrête de prier, il y a des choses qui se font. Frères et sœurs, je voudrais vous dire la vérité. Le monde spirituel ne connaît pas de férié. Certains ont dit aujourd'hui ce férié, je veux me reposer. Mais dans le monde spirituel, il n'y a pas de date fériée. Il n'y a pas de date où il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de date où il n'y a pas d'attaque. Dans le monde spirituel, c'est un monde où on cherche la faille à n'importe quel moment, n'importe quelle seconde pour frapper. Et Jacques est mort parce que l'église n'a pas prié. Jacques est la preuve que notre vie n'est tenue dans la présence de Dieu. Jacques est la preuve que quand on prie, que Dieu exauce. Jacques est la preuve que quand on ne prie pas, nous perdons les choses. Tu as perdu tes finances, tu as perdu de l'argent, tu as perdu certaines choses. Pourquoi? Parce que tu n'as pas prié. Tu as perdu de l'emploi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas prié. Tu as perdu une relation. Pourquoi? Parce que tu n'as pas prié.
Il y a des choses, des contrats, des relations, des connexions. Quand tu ne pries pas, tu les perds. Tu passes à côté d'une connexion. Tu passes à côté d'une relation. Tu passes à côté de quelque chose de grand et de grandiose. Frères et sœurs, il est temps que tu pries, parce que les choses que tu perds, je ne crois pas que cela se retrouve dans la volonté de Dieu. Il est temps que tu pries, parce que Jacques est quand même important. Jacques est très important. Et le monde de ténèbres peut s'apprêter à tuer Jacques. Et si on ne prie pas pour Jacques, Jacques va mourir. Et comme on n'a pas prié pour Jacques, Jacques est mort. Jacques est mort. Jacques est mort. Jacques est mort. Et la Bible dit que Hérode a vu que cela a plu aux Juifs, que Jacques meurt. Il dit, je ne vais pas m'arrêter là. Il pensait que pour lui c'était politique. Mais ce n'était pas politique pour l'Église. Pour l'Église c'était spirituel. Jacques est mort. Puis la Bible dit, il fait arrêter Pierre. Pierre est arrêté. Pierre n'est pas n'importe qui. Pierre, c'est celui qui a prêché le jour de la Pentecôte. Pierre, c'est celui qui a gagné les âmes. Pierre, c'est un des chefs de l'église. Pierre, c'est celui qui conduit l'église. Pierre, c'est celui à qui Christ a dit, paie mes troupeaux, paie mes brebis. Pierre, c'est celui qui s'occupe de l'église. Pierre. Pierre. Et la Bible dit, après l'avoir saisi, on jette Pierre en prison. Et on le met sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats. En réalité, il y avait 16 soldats qui surveillaient un homme. 16 soldats dans une prison. Et Pierre dormait au milieu de 2 militaires, au milieu de 2 soldats. Il était non seulement enchaîné, il y avait 2 militaires dans la prison, et en dehors de la prison, il y avait 14 militaires. Il y a des personnes qui sont importantes parce que tu ne connais pas leur destinée. Elles se retrouvent encore en prison. Il y a des personnes, frères et sœurs, qui doivent venir dans cette église, mais tant que tu n'as pas prié, tant que tu n'as pas intercédé, ce sont des pierres qui se retrouvent encore en prison. Pierre, c'est une personne importante. Elle ne peut pas rester en prison. Mais Hérode trouve du plaisir à tuer des pierres, comme Paul, Saul trouvait le plaisir à tuer les disciples de Jésus. Et Pierre est dans une prison au milieu de 2 militaires, et Pierre doit être tué. Il y a des personnes, si nous ne prions pas, ils ne seront pas sauvés. Il y a des personnes, si nous ne prions pas, ce sont des pierres de demain, ce sont des Paul de demain, ce sont des Sauls de demain. Il y a des pierres qui sont dans nos familles, il y a des pierres qui sont dans nos maisons, il y a des pierres qui sont dans nos villages, il y a des pierres qui sont dans ce quartier, il y a des pierres, des personnes importantes, importantes. Et Pierre, c'est aussi l'image des choses qui sont dans ta vie, qui sont importantes, mais que tu ne les as pas, tu ne les as pas. Il y a des choses que tu estimes importantes, mais qui se retrouvent encore bloquées. Il y a des choses que tu estimes encore importantes. Tes finances sont bloquées, ton mariage est bloqué. Tu as l'impression que tu es bloqué. Mais pourquoi tu es bloqué? Parce que tu ne pries pas. Si Pierre doit mourir, c'est parce que l'église ne prie pas. Mais parce que si Jacques est mort, la preuve, l'église n'a pas prié. L'église n'a pas prié. Alléluia. Quelque chose d'étonnant. Pierre donc était gardé dans la prison. Et la Bible dit, cette fois-là, avant que l'on tue Jacques, il n'y avait pas eu de prière. Mais quand Pierre est allé dans la prison, la Bible dit, l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Frère, c'est là la puissance de l'intercession de l'église. Quand une église s'unit pour prier pour leur pasteur, frère, la main de Dieu sera étendue. Quand l'église s'unit pour prier pour son leader, la main de Dieu va agir. Quand l'église s'unit pour prier pour une personne, la main de Dieu va agir. C'est pourquoi, frères et sœurs, le diable ne veut pas que l'église prie ensemble. On n'a pas dit un groupe, on a dit l'église. On n'a pas dit un groupe, on a dit l'église. Il faudrait que l'église
reçoivent encore la capacité d'intercéder en faveur des Pierre, en faveur de futurs Pierre, en faveur de futurs Paul. Il faudrait que l'Église reçoive encore la capacité de prier pour des hommes. Nous avons perdu cette capacité d'intercéder. Écoutez, ces hommes qui ont prié, ils avaient des problèmes. Ces hommes qui ont prié, ils avaient aussi des soucis. Ces hommes qui ont prié, ils avaient des challenges. Ces hommes qui ont prié, ils avaient des difficultés. Mais là, il y a plus important. Tu dois être capable de voir, je suis dans un problème, mon problème peut attendre. Je veux prier pour Pierre. Et la Bible dit, l'Église ne cessait d'adresser de prières pour lui. Des prières à Dieu, des prières, des supplications, l'intercession. Et la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de deux chaînes, pendant que l'Église est en train de prier, il est toujours lié. Ce n'est pas parce que tu pries que les choses vont se faire directement. Des fois Dieu attend au moment convenable. Ce n'est pas que tu pries maintenant que Dieu agit maintenant. Dieu peut commencer maintenant sans vous dire. Pendant qu'ils étaient en train de prier, ils ne savaient pas qu'il y aurait une intervention dans la prison. Ils ne savaient pas. Eux pouvaient dire qu'un juge parle pour Pierre, qu'un homme parle pour Pierre. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la nuit qui précédait, Dieu n'attend pas. Dieu a besoin de la libération de Pierre. Pardon, le peuple prie pour la libération de Pierre. Mais Dieu sait comment libérer Pierre. Il n'a pas besoin des juges pour libérer Pierre. Il a besoin de des anges pour libérer Pierre. Et la nuit, pendant que l'Église était en train de prier, pendant que l'Église était en train de chercher la face de Dieu, pendant que l'Église était en train de soupirer devant Dieu, pendant que l'Église était en train de supplier le Seigneur, pendant que l'Église avait gêné pour Pierre, pendant que l'Église s'est tenue devant Dieu avec un nom dans la bouche de tout le monde, Pierre. La nuit qui précède, le jour où Pierre doit apparaître, quelque chose s'est passé. Pendant que l'Église priait, ils ne savaient pas que de l'autre côté, ils ne voyaient pas des visions, mais des choses se passent. Frères et sœurs, quand tu pries, tu n'as pas besoin de voir des visions si Dieu ne te les montre pas. Ne force pas à voir des choses si Dieu ne te les montre pas. Mais sois sûr que quand tu pries, des choses se passent. Ah oui, tout le monde n'a pas la capacité de voir. Je répète, tout le monde n'a pas la capacité de voir, mais tout le monde a la capacité de croire. Je dis, tout le monde n'a pas la capacité de voir, mais tout le monde a la possibilité de croire. Je crois, même si je ne vois pas, je crois. Même si je ne vois pas, je crois. Même si je ne vois pas, je crois. La prière qu'on fait en ces lieux, je crois. Je crois, je crois, je crois, je crois, je crois, je crois. Et cette nuit-là, un ange vient. Il n'y avait pas moyen de faire évader Pierre de la manière normale. Alors Dieu va utiliser la manière anormale. Un ange arrive, frappe Pierre sur son côté. Pierre s'éteint debout. Pour lui, c'était un songe. Il est sorti. Les chaînes sont tombées et il est sorti. Il est sorti jusque devant dans la ville et il s'est rendu compte que ce n'était pas une vision, c'était réel. Quand tu pries, le ciel entend. Quand nous intercédons, le ciel entend. Ne l'oublie jamais. Et ce qui a fait la force de l'église primitive, c'était l'intercession. Ils étaient capables de prier les uns pour les autres. Alléluia. J'ai fini. Maintenant, nous allons prier. Alléluia. Tu vas prier d'abord pour toi pendant 15 minutes. Tu vas dire des choses que tu ne veux pas voir mourir dans ta vie.
Il y a des choses dans ta vie qui ne doivent pas mourir. Ta vie spirituelle ne doit pas mourir. Les dons de l'esprit en toi ne doivent pas mourir. Il y a des choses qui ne doivent pas mourir. Et après, au son de ma voix, on va prier pour nos membres de famille. On va prier pour l'église. On va prier pour les pierres qui sont loin, qui viennent. Puis après, on va faire comme le dernier jeudi. On va prier la main dans la main pour vivre les signes, les prodiges et les miracles. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Est-ce que tu peux chanter? Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux